Bon, avec nous maintenant, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Bonsoir, M. Fitzgibbon. Bonsoir, M. Fillon. Alors, pourquoi réinvestir dans Stornoway de nouveau, avec tout ce qu'on a connu, les pertes, bien sûr, qu'on a connues, à un moment aussi où les conditions de marché sont encore difficiles quand même? Oui, bien, écoutez, les partenaires stratégiques, on se rappelle qu'il y a 4 partenaires dans Stornoway. Il y a la Caisse de dépôt, il y a Cisco et Triple Flag. Alors, les actionnaires, Cisco principalement, ont regardé une nouvelle approche technique pour opérer l'usine. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on peut réopérer l'usine avec des coûts inférieurs de l'ordre de 20 %. Pourquoi? Parce qu'on va retarder un peu de développement. Et puis, on va arrimer les revenus avec les dépenses. Alors, écoutez, pour 30 millions de dollars d'investissement sur une base de quelques années, aujourd'hui, avec la réduction de coûts, on pourrait avoir un point mort. Donc, on pense à 440 emplois qui vont être mis en place. Donc, c'était une décision prise par les actionnaires. Okay. Et les actionnaires, avec des missions économiques, ont trouvé que c'était une bonne proposition. Donc, point mort, break-even en anglais, c'est-à-dire c'est le moment où on commence, où on peut espérer commencer à faire des profits à ce moment-là. Mais le prix du diamant avait quand même chuté de façon très importante. On en est où? Est-ce qu'on atteint justement le niveau du point mort dont vous parlez? Vous avez raison. En fait, la dernière transaction qui a eu lieu était au mois de mars 2020 et le niveau de la transaction était à peu près à 58 $, si je me rappelle bien, du carat. Et maintenant, les coûts de production vont être réduits à peu près à ce niveau-là. Donc, si on croit qu'on est rendu au point minimum, bien, probablement qu'il y a un point mort. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus, par contre, que l'autre alternative était de maintenir en hibernation la mine, qui en soi coûtait à peu près 15 millions de dollars par année. Donc, on a considéré, les actionnaires qui ont des fins commerciales, ont considéré que c'est un investissement qui valait la peine, ce à quoi on a acquiescé. Et nous allons financer, le gouvernement, 50 % de cette demande-là, l'autre 50 % d'actionnaires privés. Parce que vous considérez qu'aujourd'hui, on va commencer pour vrai à faire de l'argent avec cette mine-là, là qu'on ne se retrouvera pas dans une autre situation où on perd justement des sommes, restructuration, etc. C'est le bon moment et on va faire de l'argent avec ça, c'est ça? Écoutez, l'argent qu'on va faire va être modeste parce que nous avions 3 choix. La mine aurait pu être abandonnée complètement. Là, on ne peut plus retourner en arrière. Scénario qu'aucun actionnaire voulait considérer. L'autre scénario, c'est de rester en hibernation encore à coût de 15 millions de dollars par année. Et le troisième scénario, c'est de mettre 30 millions de liquidités qui va nous permettre de faire un point mort, peut-être un peu d'argent, et aussi d'avoir quand même 440 emplois qui vont être maintenus. Donc, je ne dis pas aujourd'hui qu'on va récupérer tout l'argent qui a été investi. On sait qu'il y a eu plus de 300 millions de la part du gouvernement investi. La réponse, c'est je ne peux pas dire ça. Mais aujourd'hui, si on fait un point mort, un petit profit, et qu'on emploie 440 personnes dans la région, je pense que c'est un projet qui mérite d'être fait. Vous avez annoncé aussi à la fin du mois d'août la reprise avec Pallinghurst de Nemaska Lithium. Ça aussi, on a quand même perdu pas mal d'argent public dans cette aventure-là. Également, jusqu'où il faut aller, M. Fitzgibbon, dans le rôle de l'État pour relancer ce type d'activités qui ont certainement beaucoup de potentiel, mais qui sont, et on le voit, là, très risquées? Vous avez absolument raison. D'ailleurs, je pense que quand je regarde Nemaska 1.0, il faut admettre que ça peut être un échec financier. On a vu plusieurs actionnaires qui ont quitté l'entreprise. On a vu le management, on a vu la direction essayer de trouver sur une base planétaire des gens qui étaient pour investir. Le juge regardé avec un processus avec receveur, personne ne s'est pointé. Donc, effectivement, Nemaska 1.0 a été un échec et le gouvernement du Québec a perdu malheureusement 80 millions de dollars qui avaient été investis au préalable en 2018. Vous avez même qualifié ça de patente à gosse. Je vous cite. C'était une structure financière qui était désastreuse. D'ailleurs, Pallinghurst, juste pour mettre ça dans l'ordre de grandeur, quand le management a annoncé qu'il y avait une hausse de l'ordre de 40 % des dépenses pour le projet, Pallinghurst, peu de temps après, sont venus voir et ont annoncé au mois de juillet 2019 qu'ils investiraient 600 millions de dollars dans le projet. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le président de Pallinghurst. Je l'avais encouragé fortement à investir. Malheureusement, quand ils ont regardé la structure financière, au mois de décembre 2019, ils ont dit sur aucune considération, nous pouvons investir dans Nemaska 1.0. Donc, c'est pas
pas par choix. Là. Moi je porte sur mes épaules 80 millions de dollars d'investissement fait par Investissement Québec qu'on a radié complètement. Maintenant, pourquoi continuer? Ça, c'est la question. Donc, on s'est engagé avec Pallinghurst, justement, à 95 millions chacun pour repartir. Pallinghurst est un investisseur stratégique. Hein. Ils ont un fonds britannique qui se spécialise dans les minerais pour les batteries. Alors, on considère qu'on a un bon partenaire. On n'a aucune idée encore combien d'argent va être dépensé. On avance dans le projet et on va voir avec notre partenaire comment on peut évoluer le projet de lithium qui pourrait s'insérer dans notre stratégie. Que ce partenaire-là disponible, Pallinghurst? Bien, écoutez, pour commencer, c'est suffisant. Pallinghurst, c'est un partenaire très sophistiqué. Ils ont regardé le Nemaska en détail. Le Nemaska 1.0, ils ont passé 6 mois à le regarder. Ils connaissent l'industrie. Ils connaissent le graphite. Ils sont déjà actionnaires de Nouveau Monde Graphite. Exactement. Donc, moi, je crois que ce partenaire-là, avec le gouvernement, va être le bon partenaire pour amener le projet à notre vision économique, de créer un chantier important de minerais aux batteries. Seul le gouvernement ne peut pas le faire. Il faut faire des partenaires. Ouais. Qu'est-ce que vous dites quand même aux actionnaires, aux 25 000 petits actionnaires qui se font entendre, qui disent on a investi de bonne foi dans Nemaska, on a perdu des millions de dollars, on pensait qu'on serait considéré par l'État, par le gouvernement du Québec. On a perdu beaucoup d'argent, puis on n'aura rien là, de la nouvelle mouture de Nemaska. Qu'est-ce que vous leur dites? Écoutez, je suis totalement d'accord avec leur frustration. Je suis très désolé pour eux. J'ai la même situation avec 80 millions de dollars. Chaque Québécois, via Investissement Québec, a 10 dollars dans Nemaska. Écoutez, le management, le conseil d'administration, du mois de mars 2019 au mois de décembre 2019, a parcouru la planète pour trouver un investisseur qui était pour aller dans Nemaska. Ils ont trouvé personne. Après, au mois de janvier, le juge, avec un receveur, a regardé différentes alternatives. Personne ne s'est présenté. Ouais. Donc, la seule façon de maintenir Nemaska, la seule, c'est que le gouvernement du Québec comble l'écart financier qui était de l'ordre de 1 milliard, et je pense que ça va être plus que ça. Alors, ça n'a même pas été une considération, ça a été un manque de rigueur complet de la part du gouvernement d'investir seul dans un projet qui requiert de l'expertise que nous n'avons pas. Mais au final, et je comprends toutes vos explications, il y a quand même des milliers de petits actionnaires au Québec qui se disent « Nous allons investir dans une entreprise québécoise avec un fort potentiel. Nous croyons que ça vaut la peine. » Mais aujourd'hui, ils n'ont rien et ils sont très déçus de l'action du gouvernement par rapport à eux. Je comprends parfaitement leur position. Et écoutez, le problème se situe ailleurs. Il faut se questionner sur la nature des projets comme celui-là. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces projets-là devraient être des sociétés publiques? Est-ce qu'on va demander au public d'investir dans des projets? Le projet de lithium aux batteries, là, ça va coûter 5 à 7 milliards. Je ne pense pas que ce sont des projets pour les investisseurs de détail qu'on appelle. Je pense que c'est des projets pour des gens stratégiques. Alors, il y a un questionnement qui est beaucoup plus large que Nemaska. On a vu Orbit, on a vu un paquet d'entreprises. Alors, moi, je pense qu'il va falloir se poser des questions et j'encourage les actionnaires de Nemaska à continuer leur procédure parce qu'effectivement, il y a eu des problématiques dans Nemaska. On va voir au bout de piste qui était responsable. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que le gouvernement a été irresponsable d'investir plus d'1 milliard de dollars comme seul pourvoyeur dans Nemaska 1.0, alors que tous les investisseurs sophistiqués du monde entier refusaient d'investir dans une structure qui était déficiente à l'origine. Parfait. Monsieur Fitzgibbon, merci pour cet entretien ce soir. Merci.